Bonjour à tous, on se retrouve dans une vidéo lecture et je vous présente ma petite orchidée magnifique. Je voulais vous la présenter, elle est trop belle, j'adore. Donc une fois n'est pas coutume, petite vidéo livresque. Quand j'ai changé le nom de ma chaîne l'année dernière, les bulles de vie, mon but c'était de vous partager un petit peu tout mon univers. Et ma première passion, c'est la lecture. Et donc, voilà, on y est. J'avais fait un essai avec mon bullet de lecture il y a 2 ans maintenant. Oui, c'était 2021, je crois, ou 2020. Je suis pas sûre, ça passe trop vite. Et je vois justement que le temps passe, Et pour X raisons, j'ai décidé d'écrire mes avis sur mes livres, sur mes lectures, pour garder une trace. J'ai décidé aussi de tester 2 box livresques que j'ai reçues aujourd'hui. Donc je vais pousser ma petite orchidée pour que vous voyez un peu mieux tout ça. La première box livresque, c'est Once Upon a Book. Et j'ai pris pour le mois de janvier, j'ai pris la formule grande box plus challenge roman. Donc ici nous avons donc la grande box. Elle consiste en 2 livres. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et en fait quand on s'inscrit sur le site, on répond à un questionnaire où on donne ses goûts en matière de littérature. Le thème du mois de janvier, c'était la tête dans les étoiles. Donc ça me plaisait bien pour essayer, tester cette box. Et j'ai choisi la grande box où on peut recevoir 2 livres, enfin de 1 à 3 livres selon le format. Et ils sont choisis par l'équipe selon le questionnaire qu'on a rempli. Je dis équipe, je vais cocher un petit peu ces 2 femmes, je crois. Voilà, c'est Héloïse et Manon qui ont créé ce concept de box. Et voilà, et moi j'aime bien l'état d'esprit. Elles disent par exemple, donc elles choisissent les thématiques des box, elles sélectionnent les livres, elles confectionnent elles-mêmes les paquets. Ce sont elles qui publient, là je suis en train de lire la représentation, qui publient, qui partagent et répondent aux questions sur les réseaux sociaux. Elles aiment se retrouver autour d'une bonne tasse de thé, regarder des films, réaliser des produits maison, partager leur lecture, et elles aiment les chats. Voilà. Donc voilà pour le principe. Donc j'ai reçu aujourd'hui cette grande box, et pour voir, parce qu'il y a aussi une partie quand on passe commande, on nous demande si on veut faire le challenge roman, ou il y a aussi le challenge manga. Bon, moi, je suis pas une lectrice de manga, donc j'ai voulu tester le challenge roman. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc ça, en fait, ça n'a rien à voir avec la thématique, si j'ai bien compris. C'est un livre qu'elle choisit, c'est que tout le monde reçoit. Voilà, on va dire que c'est une lecture commune, donc qu'on peut partager après sur les réseaux sociaux, je pense. Donc voilà, le packaging, j'ai ouvert par le bas parce que je voulais pas trop abîmer le packaging qui est très très beau. Donc on va découvrir ensemble cette box. C'est épais, hein, c'est haut, c'est super épais. Oh là là. Ouh. Hop là. Magnifique. Ouh. Allez, le petit papier, on va aller par là.
Alors, dans cette box, nous avons... Allez, je vais vous mettre ça, vous allez découvrir. Comme ça, c'est bon. Nous avons des petits bonbons, hein, vous voyez, les gourmandises. Deux sachets de Rooibos, le jardin de Gaïa et douceur étoilée. Bah oui, le thème c'est la tête dans les étoiles. Super, super, super. On a une petite carte. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Citation de Hubert Reeves. C'est joli. Et vous voyez comme c'est bien enveloppé. Donc là, on a, j'ai l'impression qu'il y a un puzzle. Hop là. Oh, c'est génial. Alors là, en plus, j'en ai entendu parler. Et c'est génial. Patricia Cornwell, Quantum. Donc ça va être un policier thriller. Connaissant Patricia Cornwell. Donc, je vous montre la couverture. On est bien dans l'espace. Alors, que nous dit la 4e de couverture? Donc, Quantum, une enquête de la capitaine Chase. À la veille d'une mission spatiale top secret, la capitaine Kelly Chase détecte une alarme dans le tunnel d'un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et enquêtrice en cybercriminalité, Kelly sait que l'approche imminente d'une tempête et du shutdown décidé par le gouvernement crée des conditions idéales pour un sabotage. Le danger dépasse toutes ses craintes. Des indices troublants indiquent que Carmé, sa sœur jumelle, portée disparue depuis plusieurs jours, est liée à cet incident. Alors que le compte à rebours est lancé, Kelly prend conscience qu'en cas d'échec, la catastrophe sera terrible pour le programme spatial et pour la sécurité de la nation tout entière. Un suspense brillant, mené tambour battant par une Patricia Cornwell au sommet de son art. Et après, il y a plein de critiques. Et ça, c'est super génial parce que j'en ai entendu parler à la radio la semaine dernière. Et dans la préface, on va dire, on dit que l'auteur a effectué 2 ans de recherche sur la technologie spatiale, la robotique et les derniers protocoles de sécurité au sein de la NASA, des services secrets américains, de Scotland Yard et d'Interpol. Génial. Et bien ça va être le genre de bouquin que je vais dévorer, que je ne vais pas laisser longtemps sur le côté, sur ma pile à lire. Vraiment super. Donc il a 444 pages, on va dire. Hein. Et il est paru en 2021. Super, super. Trop contente. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. Oups. Ensuite, nous avons Maurice Leblanc, Arsène Lupin, 3 histoires énigmatiques, collection Librio. Donc là, ça va être 3 nouvelles. Donc ça, c'est très bien, c'est facile à lire. Et puis ça, au pire, ça pourra me servir même au travail. Donc il y a 3 nouvelles. L'arrestation d'Arsène Lupin en prison et l'évasion d'Arsène Lupin. Super, 3 nouvelles qui se suivent dans un ordre logique. Il y a une pièce de théâtre intitulée Une nouvelle aventure et une préface de Jean-Noël Leblanc. Jean-Noël Leblanc qui doit être de la famille de Maurice Leblanc, l'auteur. Et ça, c'est paru en 2012. Voilà, donc ça, c'est pas mal aussi. Toc, toc, toc. On a un marque-page. Limite à colorier. Hein. Hop. On a l'annonce de la box de février. Donc oui, il faut s'inscrire jusqu'au 31 janvier. Et voilà, donc là c'est un cadeau du coup. Ce puzzle, cette boîte. Elle est très belle cette boîte en plus. Donc je suppose que l'image
réaliser, c'est celle-ci. Trouver la sagesse dans les astres. Super. J'adore. Keep calm en puzzle. Donc, il y a 500 pièces, ça va aller. Hein. C'est pas trop difficile. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi ce choix? Nous sommes des dévoreuses de livres, mais aussi de grosses consommatrices de jeux de société et puzzles. Donc, ça fait partie de leur coup de cœur de 2022. Il n'y a rien de mieux pour commencer l'année qu'un bon roman et un joli puzzle. Alors, retrouvez ces deux derniers dans votre box. Bonne année 2023. Et bien, écoutez, c'est super. En plus, je reste dans la thématique de Noël, hein, puisque mes nièces m'ont offert un puzzle de mon chanteur favori. Aujourd'hui, en plus, nous sommes le 11 janvier. Et petit hommage, je vais montrer David Bowie, qui est mort il y a 7 ans, le 10 janvier. Voilà. Et dont la date anniversaire était le 8 janvier. Et donc voilà, j'ai 2 puzzles à faire pour le mois de janvier. C'est super. Et puis la lecture, évidemment. Et là, ça va me remettre un coup de boost, je vous le dis pas. Donc ça, c'était pour la box. Hop. Ensuite, comme je l'ai dit, je m'étais inscrite pour le challenge lecture, pas lecture commune, bah si, lecture commune, challenge roman. Et cette fois-ci, là, il n'y avait pas de thématique. Donc là, pareil, j'ai tiré par le bas, parce que là, je vais reprendre la petite étiquette et puis je le mettrai dans mon carnet de lecture. Et là, après, double dose de gourmandise, Croustinège, chocolaterie Montbazin. Donc il y a Croustinège et Crousti saveur miel épice. Ça, je connais pas du tout. Alors c'est quoi? C'est un... Ah oui, c'est une bille de céréales en fait, enrobée de chocolat au lait. Voilà. Et ça, je pense que ça va être pareil. Bon, c'est du chocolat au lait et blanc là. Bon, c'est pas trop mon truc, mais bon, j'ai bien trouvé des gens qui vont aimer. Et là, cette fois-ci, génial, on a du thé vert, hiver gourmand. Toujours des jardins de Gaïa. Ça, c'est génial. Alors, évidemment, on a le... Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même marque-page, mais on dirait bien que c'est de la même scénette. Est-ce que par hasard, ce serait style puzzle aussi. Donc, voilà. Des marque-pages. Hiver, no. Et voilà, donc je découvre. Donc, c'est pas trop ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Donc, c'est une romance. La conquête de l'inconnu de Julia London. C'est aux éditions Harlequin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Angleterre 1816, c'est parfaitement injuste. Prudence est jeune, belle, riche, mais à cause des frasques de ses sœurs aînées, elle n'a aucun espoir de se marier un jour. Dans ces conditions, pourquoi se contraindre à respecter les règles de la bienséance? Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on croise un bel Américain perdu dans la campagne anglaise, à l'accent aussi charmant et au regard tellement envoûtant. Donc là, il y a combien de pages? Ça, c'est ce genre de choses qu'on lit assez vite. 392 pages. Bon, bah, je vais le lire parce que je l'ai dans les mains, mais franchement, c'est pas mon choix. C'est pas du tout mon choix habituel. Même si j'aime bien regarder, ça me fait penser. Autre cadeau de Noël, décidément, tout est connecté. Hein. Ma fille, attendez, parce qu'elle est juste là à côté, m'a offert à Noël les coulisses de Bridgerton. C'est un bel objet. Donc, je ne l'ai pas lu, mais il y a des interviews des acteurs à l'intérieur. On a des superbes photos du tournage.
Voilà. Et c'est un très bel objet. C'est très très beau. Voilà. Donc, voilà pour la box What's Upon a Book. Ensuite, je me suis dit, quitte à essayer pour choisir après, ou pas choisir, choisir c'est renoncer, je vais aussi m'inscrire à une autre box. Et cette fois-ci, c'est Cube. Alors, je ne sais pas si on dit cube ou cube, mais déjà, on fait dire cube. Donc voilà le packaging d'envoi. Superbe packaging d'envoi. Et on va voir, on va découvrir en direct. Parce que là, je l'ai reçu vraiment cet après-midi. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. On a les visages des créateurs de la box. Hop. Donc voilà, ce sont eux. Bienvenue dans l'aventure Cube. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille Cube. Vous avez entre les mains votre toute première Cube, qui sera, nous l'espérons, la première d'une longue série. Chaque mois, vous aurez rendez-vous avec une nouvelle découverte littéraire. Depuis le tout début de l'aventure, le plaisir de lire et la valorisation des librairies indépendantes sont au cœur de notre projet. Merci de faire désormais partie de cette aventure, et pour fêter ça, nous avons glissé dans votre cube une surprise de bienvenue. Belle lecture et à bientôt, Anthony, Aurore et Samuel, les fondateurs. Merci à vous. Ils ne passeront pas par là, mais c'est pas grave, je les remercie quand même. Donc peut-être avant de découvrir ce qu'il y a dedans, je vous dis le concept. Alors attendez, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je vais me connecter sur le site. Je vais prendre mes lunettes. Cette vidéo va durer 3 heures. Peut-être pas. Je ne sais pas où j'en suis. 17 minutes. Ça va. Il y a plusieurs formules. Donc il y a par exemple la formule originale où il y a un livre de poche choisi par les fondateurs, accompagné de surprises. J'ai choisi la formule livre de poche parce que je vous montrerai, mais là c'est pas très... Je l'ai peut-être filmé en plein jour. J'ai un présentoir, vous savez, le présentoir où j'ai mis mes calendriers de l'Avent. En fait, j'ai décidé de mettre les livres de poche dedans. Et du coup, ça me permet de faire ma pile à lire dans le présentoir. Mais je vous montrerai ça en photo ou en vidéo après. Vous comprendrez. Donc, si je me souviens bien, parce que là, je ne le vois pas, sur le site. En fait, on choisit, on a une liste de livres aussi, des coups de cœur des fondateurs. Une fois qu'on a renseigné nos goûts, nos envies de lecture, etc., eh bien, les fondateurs se chargent de trouver le livre qui correspondrait à nos envies. Soit on laisse faire la surprise, le coup de cœur, ou on coche une liste d'envies dans laquelle ils vont piocher et nous faire plaisir. Voilà. Il y a une odeur, là, ça sent bon. Ah, super, c'est celui que je voulais. Je suis trop contente. Vous voyez rien. Il y a plein de choses. Donc, il y a le mot du libraire Cube. Commentaire de votre libraire. Êtes-vous prêt pour un délicieux trip? Bienvenue chez Bennett Driscoll. Faites comme chez vous. Il me tarde d'avoir votre avis sur ce coup de cœur. Donc ça, c'est Aurore qui a choisi. C'était un des coups de cœur de Aurore. Et donc, le livre, c'est celui-ci. Super haute de Kate Russo. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis que sa femme l'a quitté et que sa fille vole de ses propres ailes, Bennett Driscoll, autrefois peintre à succès,
a décidé de mettre en location sur Airbnb sa maison devenue trop grande pour lui. Il s'est retranché dans l'atelier au fin fond du jardin, avec la nette impression de faire du surplace. Est-ce l'image d'Alicia, par la fenêtre, qui le renvoie à sa propre solitude? Celle d'Emma, à ses obsessions, à ses angoisses d'artiste? Ou celle de Kirsty, à son incapacité à rebondir? Sa rencontre avec Claire, serveuse dans un bar à vin de Soho, est peut-être l'occasion de faire un pas en avant. Encore faut-il lui expliquer pourquoi elle se sent comme un étranger dans sa propre maison. Donc après, il y a un mot sur l'auteur. Kate Russo est artiste peintre, illustratrice et auteure. Fille de l'écrivain Richard Russo, elle vit actuellement dans le Maine après un séjour de 5 ans à Londres. Super haute et son premier roman. Donc un premier roman. Super. Et moi j'aime bien ces histoires. Comment on dit? Ah ça y est, pas collégial, mais chorale. Voilà, ces histoires chorales où on suit plusieurs. Enfin, après ça c'est mon avis, c'est mon horizon d'attente, on va dire. Où on suit plusieurs personnages qui habitent au même endroit, etc. J'aime bien ce genre d'histoire. Donc lui, il fait 478 pages. Et ben, ça aussi, j'ai trop hâte de le lire. Trop hâte. Alors, qui avait-il d'autre dans la cube? On a des bonbons. Bonbec. J'adore. Les premiers bonbecs aux fruits garantis sans cochonnerie. C'est génial ça. À base de purée et de jus de fruits. Ouais, 30%, 25%, 10%, 2%. Après, il y a de l'agar-agar, pectine de boîton. Bon, à goûter. Régale-toi sans prise de bec. Hein. J'adore les slogans. J'adore, j'adore. 100% végétal. Donc ça, c'est bien. Un petit thé. Jasmin, fraise, pamplemousse. Thé noir, vert. Un petit mélange. Maison taille fer. Ouais. Oh, super. Il est trop beau. Carnet de lecture. Oh, il est trop joli. Ah oui. Ah ouais, mais j'aime pas. Enfin, oui, si, c'est bien pour comme base. Ah bah tiens, à montrer à certaines personnes. Donc on a le titre, l'auteur, la note et puis un avis. Mais bon, moi, pour moi, c'est pas assez grand. Mais c'est pas mal, ça fait une bonne base résumée. C'est bien. Et c'est un joli objet. Ah, encore du thé. Ah, le même. Ah, une grande... Ah, mais c'est trop chouette. J'adore. Ah, c'est le poème Le bateau ivre, écrit à la plume. C'est quoi? Ça vient d'où, ça? Ah, c'est le reproduction du manuscrit du bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Mais c'est génial. Et après, je pense qu'il y a la même chose avec plein d'auteurs derrière. Donc ça vient des Saints-Pères, beaux livres et manuscrits. Oh, c'est super beau. À encadrer, je vous le dis, moi. Oh, c'est magnifique. Ça doit être ça, le cadeau surprise. Hein. Super beau. Donc après, un petit marque-page. Ah, bah encore du thé. Ah non, là, c'est une infusion. C'est une infusion. La route des comptoirs. Ça, je ne suis pas trop infusion, mais je le donnerai sans souci. Ah, et là, c'est un thé vert bio, sarrasin vanille. Original, le goût. Toujours la route des comptoirs. Et franchement, vu le prix, pour l'instant, numéro 1, une carte. Je ne trempe pas ma plume dans un encrier, mais dans la vie. Citation de Blaise Sandrard. Et tout est raccord. Magnifique. C'est bien avec mon orchidée aussi, je trouve. Voilà. Et après, j'ai le mot des fondateurs. Vous dénichez de belles surprises et veillez à ce que les recommandations de lecture restent d'incroyables découvertes tout en continuant à rendre notre démarche de plus en plus éco-responsable. C'est bien. C'est bien. Après, il y a la présentation de justement édition des Saints-Pères.
Donc, manuscrits originaux de grands romans, reproduits. Exactement. Donc là, en fait, c'est celui qui édite, hein, qui dit que les brouillons, les manuscrits et les carnets des écrivains regorgent de pépites et de surprises inattendues. Et c'est pour ça qu'il faut les étudier. Et après, il y a quelques mots sur des partenaires libraires indépendants. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce concept, hein, c'est faire travailler des libraires indépendants. Voilà. Et après, il y a les coups de cœur, dernier coup de cœur. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je suis vraiment satisfaite. Et puis, vraiment, le packaging est très joli. On peut tout remettre en place. Et en attendant de bien ranger, la boîte est très belle. Oui, oui, oui. Je suis vraiment satisfaite. Et puis, alors, ces deux livres-là, c'est clair que je vais les lire dans la foulée. Tant pis pour ceux qui m'attendent encore et encore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fera partie de ma bulle de lecture. Je sais pas comment je vais appeler ça. Et puis là, du coup, j'ai trop envie de commencer mon carnet. Mais avant de commencer le carnet, il faut commencer à lire. Ne mélangeons pas tout, attendons. Donc je pense qu'à la fin du mois, vous aurez mon carnet de lecture et ces deux lectures renseignées. Et ça va être l'occasion aussi pour moi de redémarrer mon compte Instagram Idée à lire, où j'avais commencé il y a 2 ans à faire des petites chroniques littéraires. Mais par manque de temps ou parce que je n'ai pas pris le temps, j'ai tout abandonné. Mais voilà. Objectif, c'est remettre tout en place pour 2023. Et puis c'est surtout garder une trace pour X raisons, je le rappelle. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous lisez, quel genre vous lisez. Et si l'un de ces livres vous intéresse dans la lecture ou pas. N'hésitez pas. C'est aussi, si vous êtes de passage par là, c'est aussi pour vous exprimer, quel que soit votre avis. Allez, bye bye, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oups, au revoir. C'est pas par là, c'était par là. Bye bye.